Nous disons merci au Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a fait grâce et qui a permis que nous soyons parmi les vivants encore ce matin. Nous lui rendons toute la gloire pour tout ce qu'il fait et nous lui disons également merci pour la vie de l'Église. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu, écouter un peu la prédication et après nous allons prier le Seigneur. Dans la présence de Dieu, il y a toujours le bonheur, il y a toujours la grâce. Alors, tu es dans la présence de Dieu. Sois sûr ce matin que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Alléluia. Alors, la parole de Dieu qui va nous conduire dans la prédication, nous l'avons tirée du livre des Actes, le chapitre 12. Actes, chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1er et nous nous arrêtons au verset 11. Acte 12, verset 1er au verset 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques Franc. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Praise the Lord. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est la fin, ce n'est pas fini. C'est le titre que nous proposons au message de ce jour avant de nous lancer dans la prière. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ou Dieu n'a pas dit que c'est la fin, ce n'est pas fini pour toi. Praise the Lord. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, ne permettez jamais que quelqu'un signe votre fin tant que Dieu n'a pas parlé. Dites amen si vous croyez. N'acceptez jamais que quelqu'un
se pointe devant vous, peut-être animé par un esprit, ou bien à cause de l'envie, de la jalousie, parce qu'il est en train de vous voir évoluer, aller vers de l'avant, ou bien lui-même, il se permet de se créer l'envie là en lui-même, juste pour vous maudire ou pour vous arrêter dans votre élan. N'acceptez jamais, tant que Dieu lui-même qui vous a créé n'a pas encore signé votre fin. Et n'acceptez même jamais à l'ennemi, Satan lui-même, le diable lui-même, de signer votre déclin. N'acceptez pas un démon ou un esprit de votre famille ou de votre lignée de souffler dans vos oreilles que pour vous, c'est fini. Tant que votre Créateur, celui qui est à l'origine de la création, n'a pas encore dit que c'est fini. Tant que vous vivez et que vous continuez pas à respirer, il y a de l'espoir pour vous. Je veux que le technicien me donne un peu de son parce que je suis là au deuxième culte aussi. Praise the Lord. Il y a une dame qui me disait dans la semaine, au pasteur, pour moi je sais que c'est fini. Parce que à voir tout ce qui se passe dans ma vie, pasteur, je sais que c'est fini. Et je lui ai dit, madame, tu as marché pour venir chez moi, non? Elle a dit oui. Tu respires, non? Elle dit oui. Tu vis, non? Elle dit oui. Pourquoi c'est fini? Ce n'est pas encore fini parce que tu as pu marcher jusqu'à venir chez moi. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. C'est les morts qui n'ont pas d'espoir. Mais quand toi tu vis là, personne ne peut signer ta fin. Tant que Dieu lui-même n'a pas encore signé ta fin. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Dans ce passage lu, je voudrais que nous considérions quelques aspects. Et s'il y a du temps, on peut continuer. Au cas où il n'y a pas du temps, nous allons nous arrêter pour prier. Vous connaissez bien cette histoire. Nous l'avons maintes fois prêché à la chair ici. Mais le Seigneur a quelque chose de particulier à te communiquer encore ce matin. Les apôtres étaient persécutés. Comme toi aussi tu es persécuté dans ta famille. Comme tu es aussi persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Ils ont été persécutés. Et c'est une persécution dure. Ils ont été durement persécutés. Et c'est des persécutions qui conduisaient certains même dans la mort. Oui, parce que lorsque le Sanhédrin arrive avec la complicité des soldats romains, arrive à mettre la main sur vous, c'est-à-dire dans le temps, je veux dire, vous devez vous attendre à la mort. Et c'est ce qui se faisait. Il avait un roi appelé Hérode qui a régné en ce moment en Israël, qui était un roi impie, un roi du peuple de Dieu, mais méchant. Alors, la Bible dit que le roi Hérode fit mourir par l'épée Jacques, le frère du Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de l'apôtre Jean. Et il a su que cela a plu au peuple juif. Au lieu que le peuple se lamente, au lieu que le peuple pleure de ce que les justes sont injustement tués, le peuple se réjouit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas tous ceux qui vous saluent qui vous aiment. La personne vous salue parce que la salutation, c'est une loi. J'ai appris au CP2, morale. C'est un enseignant, il s'appelle Maître Simon, qui nous a appris ça. Il dit salutation. Morale, titre, salutation. Je salue à toutes les personnes que je rencontre. Et surtout à ceux qui sont plus âgés que moi. Ça, c'est retenons ça. Et j'ai gardé ça depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Morale, la salutation, retenons. Je salue à toutes les personnes que je rencontre et surtout ceux qui sont plus âgés que moi. Point. Et on a appris ça et c'est ça qu'on fait.
Mais ce n'est pas tous ceux qui vous saluent qui vous aiment. Il y en a qui vous saluent, qui vont rire, qui vont sourire pour vous, mais au-dedans d'eux, ils ont autre chose. Au lieu que le peuple s'indigne de ce qu'un apôtre a été décapité, il n'a rien fait, parce qu'il annonce le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il prêche l'évangile. Il demande que les âmes viennent à Jésus. Il demande que les gens se convertissent. Et le peuple est mécontent de cette œuvre-là. Ils sont contents de ce que Hérode a décapité Jean. Alléluia. Et la Bible dit, Hérode a constaté que ce comportement-là, cette méchanceté-là, a plu au peuple d'Israël. Alors, le deuxième aspect, il fit arrêter aussi Pierre. Pierre qui est considéré comme le chef des apôtres. Vous voyez, si tu as un peu de l'argent, si tu as un peu de sous, et que les gens autour de toi constatent que dans votre famille, c'est toi qui commandes, fais beaucoup attention. Il faut savoir que beaucoup de mains sont dirigées vers toi. Et parmi ces mains-là, il y en a les mauvaises et les bonnes aussi. Pierre, en ce moment, était considéré comme le chef des apôtres, puisque Jésus même l'avait interpellé. Pierre, Pierre, Pierre. Vous voyez, occupe-toi de mes brebis. Jésus lui a confié cela. Et Jésus est allé même plus loin pour lui dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas que l'église est bâtie sur pierre, mais ce sont des messages que le Christ a envoyés à Pierre pour l'interpeller, à prendre le devant après la résurrection et quand lui va rejoindre le Père. Que Pierre va remplacer Jésus ici-bas valablement. Alors tous les yeux sont braqués sur Pierre. Alors quand il a fait mourir Jacques, alors il veut arrêter le pivot, le leader des disciples. Hérode veut arrêter le leader qui est Pierre. Et il est arrivé aussi à mettre la main sur lui. Oui, c'est comme nous sommes ici à l'église et subitement des corps habillés rentrent et arrêtent quelqu'un parmi nous. Peut-être moi ou bien peut-être quelqu'un à la chair. Vous allez accepter, mais le peuple a accepté. Le corps habillé là qui viendra arrêter peut sortir de cette chapelle ce dimanche-là sera un autre dimanche. Hey, alléluia! Ça peut arriver? Ou bien vous allez fuir devant. Vous allez dire que les pasteurs là, la persécution là, c'est écrit dans leur ministère. Même s'il va à la prison, Dieu va le sauver. Et vous allez céder passage. Ou bien... Non, c'est vrai, les gens auront peur. Parce qu'au Togo, les gens ont plus peur des corps habillés. Quand ils font des bagarres, ils font des blagues, ils font des bizarreries. Quand un corps habillé arrive, ils disent, hey! C'est fini. Tout le monde au calme. Ça, c'est entre parenthèses, hein? Pour nous faire rire un peu. Alléluia. Mais je compte sur vous. Vous n'allez pas céder. Alléluia. Nous allons faire un bloc à la devanture. Praise the Lord. Et nous allons leur dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain n'est pas dedans. Et ils comprendront que les chrétiens sont un. Ils sont unis entre eux. Praise the Lord. Hérode est arrivé à mettre la main sur Pierre, le leader. Et la Bible dit, il le jeta en prison et le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Un bon calculateur va trouver 16. 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça fait au total 16 personnes. Pour ne pas dire 16 corps habillés, lourdement armés. Et Pierre était au milieu d'eux et ils le gardaient avec leurs armes. Vous savez pourquoi? Pour que Pierre ne s'échappe pas. Pour que les gens ne viennent pas le voler, c'est-à-dire le prendre par force de la prison et s'en aller avec lui. Vous voyez? Et Pierre était au milieu d'eux. Comme ça. Alors, 16 personnes pour garder une seule personne. 16 soldats avec leurs armes pour garder une seule personne.
Ils craignent aussi l'onction qui était sur sa vie. Praise the Lord. Comment cet homme a prêché le jour de la Pentecôte et plus de 3000 personnes sont converties. Ils ont eu les échos. Comment Pierre a fait marcher le paralytique qui se trouvait déjà dans Actes le chapitre 3, qui se trouvait devant la porte de l'église. Comment les malades, les gens venaient mettre leur foulard sur le corps de Pierre pour aller toucher le corps de leurs malades et ces malades sont guéris. Ils ont eu l'écho de tout ça. Comment quand Pierre marchait, même son ombre seul pouvait guérir les malades qui s'alignaient au bord de la rue. Ils ont su cela. Alors ils savent que l'onction qui était sur sa vie là, ce n'est pas facile. Et que Pierre peut-être même peut s'échapper lui-même sous le feu de cette onction. C'est pourquoi ils ont su garder la prison et garder la personne de Pierre. Vous voyez ça? Et lui, il est au milieu de 16 soldats contre une seule personne. Le quatrième aspect que nous allons considérer, c'est que la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oh, alléluia. Mais j'ai remarqué quelque chose ici. Pour Jacques, la Bible n'a pas dit que l'Église a prié. La Bible n'a pas dit ça. Là où la Bible ne dit rien, on se tait. Mais ici, dans ce cas-là, la Bible dit que l'Église a prié. Dites Amen. L'Église s'est rendue compte que Hérode est en train de faire du mal à l'Église. Il est en train de faire du mal à l'œuvre de Dieu en décidant d'éliminer les éminents hommes de Dieu qui pouvaient rester devant l'Église et continuer l'œuvre après la résurrection et l'ascension de Christ. L'Église a compris cela. Et dans ce cas-là, la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Et quelles prières? Des prières de supplication. Pour dire à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas être comme le cas de Jacques. Seigneur, ça là, nous refusons cela. Il y a des choses que le chrétien doit refuser. Dites Amen. Oui, c'est la vérité. Il y a des choses, lorsque ça se passe, lorsque vous traversez certains moments difficiles, vous sortez, ça revient. Vous sortez, un autre revient. Vous sortez, un autre revient. À des moments donnés, arrêtez-vous dans la prière intense et dites à Dieu, Seigneur, hier c'était passé, avant-hier c'était le cas, mais pour cette fois-ci, je refuse. Et ton refus sera le refus de Dieu. Ton oui sera le oui de Dieu. Vous devez refuser certaines choses. Je me rappelle de l'histoire d'un de nos pasteurs. Quand il a été appelé par le ministère, il nous disait, il dit sa femme était souvent malade. Des fois quand il est à l'église pour prêcher, des fois la femme ne termine même pas le culte. À cause de la maladie, elle sort pour rentrer chez elle. Et c'était répétitif. Le pasteur dit qu'il a sillonné les hôpitaux fatigués. Il ne comprenait rien. Quoi? Il a sillonné, il a fait tout. Ça ne change pas. Et sa femme n'attend que la mort. Lui-même, il est conscient que sa femme va mourir. Mais au-dedans de lui, il ne veut pas que sa femme meure. En nous racontant l'histoire, il a ajouté cela. Il ne veut pas. Vous voyez, vous devez refuser certaines situations. Dites Amen. Oui, c'est vrai que quand on meurt, on ira dans la gloire de Dieu, on ira dans le paradis. Mais la Bible nous dit que nous allons vivre un peu sur la terre, longtemps même. Le juste sera rassasié de longs jours. Nous ne voulons pas mourir jeune et tôt. Dites Amen. Nous voulons mourir pas par la maladie, mais nous voulons mourir par la vierge. Que cela soit ainsi pour toi. Oh, alléluia. Au-dedans de lui, il dit non, ma femme ne doit pas mourir. Pourquoi? Et un jour, pendant que sa femme gémissait encore, se tordait encore de douleur, il a pris par la main.
Et il a fait rentrer dans sa voiture. Et sa femme dit, allons à l'hôpital parce que je vais mourir. Et le pasteur lui dit, aujourd'hui pas d'hôpital. Aujourd'hui c'est la prière. C'est fini l'hôpital. Et le pasteur dit, il amène sa femme dans un centre de prière. Sans programme au préalable. Il n'a pas programmé cela. Mais c'est venu comme ça en lui. Il dit aux enfants, restez à la maison. Si quelqu'un venait nous chercher, dites à la personne que nous sommes sortis. Ne sortez pas, restez. Nous allons revenir. Et il est rentré dans un centre de prière comme ça. Il a demandé la permission, c'était permis. Il a fait sortir sa femme de la voiture. Sortir même de la voiture, c'était à peine. C'était difficile pour la femme. Et le chargé du centre de prière a constaté qu'il y a quelque chose qui se passe. Il est venu lui demander, il a quoi? Il dit non. C'est sa femme qui est souffrante. Ce n'est pas une fidèle, c'est sa femme. Il est venu pour rester un peu dans la présence de Dieu. Il a fait asseoir sa femme. Comme elle ne peut pas s'asseoir, elle est couchée par terre. Et le pasteur commence à prier. 3 jours de prière. 3 jours de prière. Il dit, je maudis toi maladie là. Je te maudis. Il y a des situations que vous devez maudire. Ne les caquetez pas, ne les meillotez pas. Ne donnez pas un compromis, hein, ne prenez pas un compromis avec la situation. Pour dire non, reste là-bas et va avec moi un peu. Non, on ne veut pas de compromis avec le vent de l'ennemi. Amen. Mais plutôt on le chasse. Et dit, toi maladie, je te maudis. Sors de ce corps. Tu n'as plus la place, tu n'as plus le pouvoir sur ce corps. C'est ma femme, je la réclame. Je la prends, je la retire de ta main. Et il disait, il priait comme un fou. Et après avoir fait cette déclaration, sa femme était couchée comme un mort, ou bien comme une morte. Et puis il passait à côté d'elle, continuait par prier. Je maudis cette maladie. Toi, femme, tu sors de cette situation maintenant. Il continue par prier. Et quand il est fatigué, il s'en va s'asseoir un peu, il revient. Il est fatigué, il s'en va s'asseoir un peu, il revient. Il est fatigué, il s'en va s'asseoir un peu, il revient. Il a continué comme ça 3 jours. Au 3e jour, il a pris sa femme. Comme on ramasse les ordures. Il a ramassé comme ça sa femme. Il dit, tu as la vie. Je te donne la vie maintenant. Et il a lâché. Et quand il a lâché, elle est tombée. Et elle est restée là-bas pour un bon moment. Et après, il la réveilla. Et il lui a dit, maintenant rentrons. Et ils sont retournés chez eux à la maison. Jusque-là, sa femme ne savait pas que quelque chose de miraculeux s'est passé. Le pasteur lui-même ne savait pas que Dieu a déjà exaucé sa prière. Il croyait que peut-être c'est après quelques jours que ce qu'il a demandé va arriver. Quand ils sont arrivés à la maison, sa femme dit, papa, c'est comme je veux vomir. Excusez-moi de dire ça en public. C'est comme je veux vomir. Et le pasteur l'a conduit quelque part. Il a vomi des choses pas possibles. Je ne veux pas dire ça. Il a vomi des choses pas possibles. Et le lendemain, après le vomissement, elle dit, c'est comme je ne sens plus rien. Hein. C'est comme le mal a disparu dans mon corps. C'est comme tout a changé. Et son mari ne croyait pas encore. Il dit, non, crois-moi. Papa, crois-moi. C'est comme je n'ai plus les douleurs. Et le pasteur dit, il a regroupé les enfants, même la domestique, tous les enfants de son frère qui étaient avec le pasteur qui était avec lui, il a regroupé tout au salon, ils ont commencé à chanter. He's the miracle working God. Ils chantaient comme ça. He's the miracle working God. Oh, he's the Alpha, Omega. He's the miracle working God. Oh, he's the Alpha and Omega. He's the miracle. C'est ça. Et le voisinage
écoutait le cri et il venait, il croyait que la femme du pasteur était morte. Elle était morte peut-être parce que tout le monde sait qu'elle est souvent malade. Et quand ils attendaient le cri, mais les paroles que véhiculait le chant, ce n'est pas quand quelqu'un meurt, on chante ça. N'est-ce pas? Ah, c'est pas ça? Si c'est ça, c'est la mort ça. Mais ici on dit, il est le Dieu miraculeux. Et ils sont confus. Vous savez, je vais vous dire un mystère. La confusion sera dans le camp de tes ennemis. Parce que pour cette fois-ci là, le cri que tu vas pousser ne sera pas le cri de détresse, mais sera le cri de victoire. Reçois la prophétie. Reçois la prophétie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça changera et ça change. Oh, praise the Lord. Et ils sont venus. Certains ont eu le courage de rentrer. Ils ont tapé. Mais le salon est occupé. Occupé par des chants de victoire. Oh, personne ne venait pour dire quoi que ce soit. Ils chantaient. Ils chantaient. Et après les chants, ils commencent à remercier Dieu. Et le voisinage a finalement compris que non. Ce n'est pas la mort, mais ici, là, c'est la joie. C'est la joie. Et le matin, le lendemain, après la prière, les gens venaient à la maison, ceux qui ont entendu le bruit, oh maman, oui, tous les mélos. Mais personne ne demandait ce qui s'est passé. Mais tout le monde était convaincu que ça devait être quelque chose de miraculeux que le Seigneur opérait. Oh, même les païens, tout le monde, maman, oui, tous les mélos, oui, tous les mélos. Oui, et elle répondait, yo, 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 yo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la maladie là n'est plus revenue. Praise the Lord. À des moments, tu dois dire non à certaines situations. L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre. Nous devons prier. Et nous devons prier beaucoup. Dites Amen. Amen. Nous devons prier beaucoup. C'est vrai. Prier beaucoup ne veut pas dire se promener et prier. Non, c'est pas ça. Le pasteur ne se promenait pas. Mais il est allé lui-même. Oui, c'est ça. C'est pas pour se promener. On va vous demander des oignons, ceux qui sont venus le mardi à l'étude biblique ou bien l'autre mardi. On va vous demander de l'oignon, du sel, mais la malédiction va demeurer. Et quand vous allez retourner vers la tante vous dira, je ne vous ai rien fait. Alléluia. Oui, il ne faut pas se promener, il faut rester sur place. Il y a des gens qui ont reçu cette onction de promenade. S'il ne se promène pas, le jour ne va pas arriver. S'il ne se promène pas, la nuit n'arrivera pas. Non, l'onction là est mauvaise. Il faut laisser ça. Amen. Oui, onction de promenade. Ah, ils sont nombreux, hein? On va vous demander de l'oignon. Mais c'est la femme même qui est venue me dire au bureau, je vous ai dit ça. Et du sel, tout ça là. Parce que la prophétesse lui a dit que sa malédiction a été volée. Tu crois facilement comme ça? Même si c'est volé là. Par la prière, tu vas faire revenir ça. Dites Amen. Tu es prophète et prophétesse. Oui. Tu peux prophétiser pour toi-même. Prophétiser pour tes enfants. Pour ton avenir. Pour ta destinée. Pour ton commerce. Pour ton travail. Pour ta promotion. Pour les études de tes enfants. Tu peux prophétiser. Et cela sera le cas. Tu es prophète. Parce que la parole de Dieu est dans ta bouche. Amen. Alléluia. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la Bible dit, le cinquième aspect, Pierre dans la prison liée de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Vous voyez ce que Hérode a fait? Pierre, il était fatigué. Au moment où l'église priait, la prière de l'église fait dormir Pierre. Amen. Oui, il est fatigué. Il a prêché, il a fait le ministère, et c'est pendant l'exercice du ministère, il a été arrêté, il est fatigué. Et peut-être Pierre, tu croyais fini, son cas sera comme le cas de Jacques. Vous pouvez être même père, même mère. Ce qui est arrivé à votre... Vous pouvez être même jumeau. Ce qui est arrivé à votre frère ou soeur peut ne pas vous arriver si vous-même, alléluia, vous décidez en finir complètement avec le problème. Oui, même père, même mère, sorti du même ventre. Ce qui est arrivé à votre frère
ne doit pas vous arriver. Votre cas doit être différent. Dites Amen. Il dormait au pied de 2 soldats. Ça veut dire que parmi ces 16 soldats-là qui sont dans la prison, il y a 2 qui sont tout près de lui comme ça. Ils ont reçu ce mandat. Gardez-le. Hein? Et Pierre s'est couché. Vous voyez? Il dort. Il s'en fout des soldats. Il s'en fout de la présence des soldats. Il s'en fout des chaînes. Si c'est toi, tu ne vas pas dormir. On avait arrêté une sœur, j'étais à la prison. Une fois, le pasteur nous a envoyé d'aller la visiter et voir si on peut plaider pour qu'elle sorte. Et puis, le pasteur principal, il nous a envoyé. Et puis quand on est arrivé, elle dit, pasteur, je suis fou en même temps parce que je suis fou. Je ne vais plus me laver, je suis devenu folle. J'ai dit, hein? Pierre, au lieu de s'agiter, vous voyez, au lieu de s'agiter pour dire, oh, mais qu'est-ce Yakumo. Je me rappelle quand j'étais malade, c'était en 2011, j'étais à la clinique, très malade. Ma mère qui m'a mis au monde est venue me visiter à l'hôpital. Elle dit, ah, oh, m'glonyayano là, mais pas sur doigt de dosser, c'est m'glonyayano. Que le va tourner avec ça, doya me tourne avec des doya de, ah, oh, dosser c'est quoi, ah, oh, quoi, et j'ai cru quoi, toi, fifafa. Et me tourne un frère que le coin de dénion, il y a tout le roi. Moi-même, je ne plains pas, toi, tu plais, il dénion, il y a tout le roi. Vous voyez? Oh, alléluia. Pierre était à l'aise. Soyez à l'aise. Je n'ai pas entendu votre amen. Au milieu des situations qui sont comme des chaînes que l'ennemi a envoyées pour vous lier, soyez à l'aise. Dormez en paix. Votre Dieu combattra à votre place. Vous serez délivrés certainement au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il dort. Là, il s'en fout des corps habillés. C'est quoi le soldat? S'il est soldat, on va faire quoi? On va rentrer dans la terre, il a quoi? Quand on voit soldat, on va faire quoi? On ne fera rien. Soldat est humain comme moi. Je dors paisiblement dans les chaînes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pierre dormit. Et il est là-bas. Écoutez, écoutez, écoutez. Quelqu'un a dit, dans son cachot, Pierre dort. On pourra dire du sommeil du juste. Il dort à me non. Il n'a pas volé, il n'a pas pris la femme de quelqu'un, il n'a pas violé une fille de quelqu'un. Vous voyez, Pierre n'a pas fait le viol. Les gens font le viol aujourd'hui, mais la justice les gracie. Oui, ils sortent librement, ils continuent à faire des besognes, leur mauvaise besogne là. Il n'a pas volé, il n'a pas pris, il n'a pas couché avec la femme de quelqu'un. Il n'a pas arraché la fiancée de quelqu'un dans l'église. Il est sûr de lui-même. Il n'a pas volé, il n'a rien fait. Oh, alléluia. C'est l'évangile, il a prêché, il a arrêté. Alors il dort comment? Paisiblement. Et c'est le sommeil de qui? D'un juste. C'est ça. Dormez si vous n'avez rien fait. Oh. 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 Alléluia. Même quand on vous accuse et on dit tout sur vous, si vous n'êtes pas dedans là, soyez à l'aise, dormez. Le reste, c'est à celui qui est en train de vous salir. Le reste, c'est à lui. Dormez paisiblement. Masakatayaba. Il dort. Et c'est le sommeil du juste. Luther a dit. Il dit, hein, le sommeil de Pierre, c'était le sommeil justifié. Justifié. Tout comme Jésus dormait au fond de la barque sur le lac de Tibériade. Vous voyez ce que Luther a dit? Que le sommeil de Pierre dans la prison, c'est un sommeil justifié. Personne ne dira, pourquoi il ne prie pas, pourquoi il dort. Non, c'est un sommeil justifié. Tout comme Jésus lui-même dormait dans la barque sur le lac de Tibériade. Au moment où la barque traversait et que les flots venaient. Oh, que la gloire soit à Dieu. Praise the Lord. Au verset 7, au verset 10, la Bible dit quelque chose de mystérieux. Et pendant son sommeil, Luther continue en disant, il dit, vivons le miracle. Il faudra que l'ange le secoue rudement. Ça veut dire que le sommeil de Pierre, ce n'est pas un sommeil léger. Un sommeil comment? Profond. Oh, comment on peut être entouré par 16 soldats?
dont 2 à son chevet, avec des armes à la main, lourdement armées, et on peut dormir profondément. Pierre dormait profondément. Et Luther dit que l'ange, il faudra que l'ange le secoue rudement, comme ça. Vous voyez? Il le secoue comme ça. Lève-toi, lève-toi. Avant que Pierre ne revienne à lui-même. Mais il n'était pas totalement revenu même. Vous voyez? Il était entré dans le sommeil. Il dit, l'ange le pousse jusqu'à la sortie. Parce que l'ange lui a dit, prends ton manteau là. Lève-toi, porte ça. Personne ne sait d'où les chiennes sont passées. Les chiennes d'elles-mêmes sont parties. Amen. 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 Les chaînes tomberont. Même si c'est un démon qui l'a mis là, je dis que ça va tomber. Ça va tomber au nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont tombées. L'ange lui dit, mets ton manteau. Il a mis, mets tes chaussures. Il a mis. Et l'ange était devant. Et il dit à Pierre, suis-moi. Suis-moi. Jusque-là, il croyait que c'était un rêve. Voilà, tu sais comment on suit. Suis-moi. Et Pierre suit l'ange. Et la Bible dit, il marchait. Quand la porte de la prison les a vus là, la porte même s'est ouverte. D'elle-même. Aucun geôlier n'est allé mettre la clé et ouvrir. Quand la porte a vu l'ange et Pierre venir, mais quoi nous? Ne matin no tutu ne ame yo patere dinya ola vado fio. Nyentoma pu ha fio vado. Yasha. C'est ça l'onction. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la puissance de Dieu. Les portes s'ouvrirent. Et Pierre et l'ange, ou bien l'ange et Pierre sont sortis dehors. Et quand ils sont arrivés dehors, sur une voie qui mène à la ville, la Bible dit que l'ange a disparu. Et Pierre est resté seul là-bas. Maintenant, il est là. Il a fait la main comme ça. Ah, fais ça, voilà. Praise the Lord. Il dit, ah, ce n'est pas un rêve. Ce n'est ni une vision. J'ai compris maintenant que mon Dieu que je sais a envoyé son ange pour me délivrer de la main de Pilate, de la main du Sanhédrin, de la main du méchant, de la main de l'espérance de tout le peuple de Juifs. Dieu a envoyé son ange pour me délivrer de leurs mains. Oh, alléluia. Et quand Pierre s'est résolu que c'était une réelle délivrance, direction maison Jean-Marc. Là où ils ont l'habitude de se réunir là, il courut. Il est allé taper à la porte. Pierre est allé taper à la porte. Une fille est venue. L'église qui priait pour sa délivrance, ils sont toujours là-bas en train de prier. Dieu a opéré le miracle, mais la prière continuait. Une fille est venue. Elle a écouté, tapé, et puis elle a regardé sur les perforations de la porte le visage de quelqu'un qui ressemblait à Pierre. Et elle a couru pour aller annoncer. Oh, j'ai vu Pierre, c'est lui qui est là-bas en train de taper. Ceux qui priaient ont dit, oh, tu es malade. On dit que la personne est entre les 16 soldats. Et toi tu dis qu'il est délivré. Ça veut dire que certains dans la masse priaient, mais n'avaient pas la foi dans leur propre prière. Oh, au subboade. Christ te au subboade. Apeto welo, oh, makuna ola, Yesu makuna ola. Oh, toi tu n'es pas quoi. Toi tu n'es pas quoi. N'est pas quoi. Et nous ha trova. Puis non. C'est pas Pierre que peut-être c'est son ange qui a pris son visage et tu as vu. La fille, non là.
C'est Pierre là, c'est Pierre. Elle est revenue. C'est Pierre là. Je dis non, c'est pas Pierre. Et la Bible dit, Pierre a insisté. Il ne faisait que taper. Tape là. Il ne faisait que taper. Voilà. Il tape la porte. Il tape la porte. Il tape la porte. Il tape. Il tape. Il tape. Ils sont fatigués et ils sont venus ouvrir. Et quand ils ont ouvert, oh, c'est Pierre. Dieu a exaucé nos prières. Oh, alléluia. Praise the Lord. Oh, alléluia. Il est sorti. Miraculeusement comme ça. Et le lendemain, les soldats sont allés le chercher. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Hérode a demandé qu'on cherche Pierre partout. Pierre, on ne l'a pas trouvé. Et après ça, il a salué ceux qui priaient pour lui. Il les a encouragés. Et il leur a dit réellement qu'il est sorti. Et il est allé sur un autre territoire pour continuer la propagation de l'évangile. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Et la mission a continué. Même si par après Pierre était mort, la mort là l'a échappé. Cette fois-ci là, tu vas échapper cela. Je dis bien, tu vas échapper cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Si Dieu a pu délivrer Pierre, pourquoi pas toi? Aujourd'hui, vous savez, l'ennemi ne nous jette plus dans la prison civique, physique comme ça. Non, le diable ne nous jette pas en prison comme ça. Mais les prisons dont nous sommes victimes aujourd'hui sont des prisons spirituelles. Et pour ces prisons spirituelles, il faut des armes de Dieu. Toute l'armure de Dieu. À une autre occasion, je vais vous parler de l'armure de Dieu. Je l'ai ici, mais le temps, je ne peux plus continuer. L'armure de Dieu. Il faut toute l'armure de Dieu pour combattre les prisons spirituelles de Satan. Vous savez, le sorcier là peut être fort n'importe comment dans votre famille. Si vous vous levez dans la prière, vous allez la battre. Je dis bien, je pèse mes mots. Vous allez faire quoi? Vous allez la battre. Et quand on abat quelqu'un, vous savez ce qui lui arrive. Il peut être puissamment un n'importe comment. Vous allez la battre. Croyez que votre victoire est certaine. Nous allons prier et secouer les prisons. Tout ce qui est prison spirituelle dans laquelle tu as été mis là, cette prison-là doit être secouée. Il faut que les portes de cette prison-là s'ouvrent pour que tu sortes et que tu continues pas à proclamer la gloire de Dieu. Les choses qui t'ont lié, tu as fait fatiguer. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Sur ton lit, tu pleures. Quand tu sors, tu essuies les larmes. Mais quand tu rentres, c'est les larmes. Je dis bien, c'est une prison. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. L'insomnie là doit s'arrêter. Tu dois dormir comme Pierre a dormi. Profondément. Oh, alléluia. Que cela soit ainsi pour un enfant de Dieu. Que cela soit ainsi pour un enfant de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia.